La chronique santé, la chronique c'est bon pour la santé, c'est tous les matins sur Radio J et j'ai le plaisir de retrouver en studio Serge Rafal, notre docteur local de Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin vous allez nous apporter quelques précisions sur ce fameux régime qu'on voit depuis quelques années maintenant, le régime sans gluten, indispensable pour les uns et semble-t-il inutile en réalité pour le plus grand nombre. Oui Ilana, car le régime sans gluten dont on parle beaucoup, et peut-être trop, est effectivement indispensable dans la maladie cœliaque et l'allergie vraie au blé, mais inutile en dehors de ces situations peu fréquentes. La vogue des régimes d'exclusion sans justification médicale est toutefois une réalité, avec ses conséquences parfois délétères comme des carences. C'est le cas du fer et de la vitamine B12 chez les végétariens, nous l'avons vu récemment. Bon, un mot quand même sur le gluten. Le chasseur-cueilleur de la préhistoire découvre progressivement les céréales, le blé, chez nous, en Occident. Il le mélange d'abord à de l'eau pour fabriquer des galettes, comme le pain azime. Il se rend compte plus tard que certaines variétés lèvent plus facilement et peuvent donc être panifiées, à condition que la farine contienne des protéines, comme le gluten. Celui-ci, d'ailleurs découvert empiriquement, est en effet capable de se lier, glu c'est coller, avec l'amidon du blé. Le pain s'invite alors à la table, il y a environ 1000 ans, et ne la quittera plus. Le gluten est ensuite progressivement modifié génétiquement pour augmenter les rendements agricoles, permettre à la pâte de lever plus facilement, s'adapter au pétrissage mécanique quasi généralisé du pain en lui donnant de l'élasticité, favoriser la viscosité d'un certain nombre d'aliments qui n'en contiennent pas. Nous ingérons donc actuellement un gluten plus agressif que 10 à 20% de la population estime avoir du mal à assimiler et a donc décidé ces dernières années de réduire et parfois de stopper. Mais alors, on parle du gluten. Concrètement, quels symptômes ce gluten déclenche-t-il ? Les scientifiques nous répondent aucun, en dehors de la maladie cœliaque et de l'allergie au blé. Les patients avancent, eux, des raisons diverses et variées. Troubles digestifs, douleurs chroniques, fatigue, coups de blues inexpliqués. D'autres évoquent un mieux-être, notion vague qui justifie cette exclusion temporaire ou définitive. Alors, où trouve-t-on principalement le gluten ? Dans l'avoine, le blé, Ah oui, l'orge, forcément, oui. le seigle, le triticale, qui est un hybride entre le blé et le seigle, leur permettant, nous l'avons dit, de lever l'épeautre, le maïs, le millet, le quinoa, le soja, le sorgho en contiennent peu et lèvent mal. Le riz et le sarrasin, qui est une herbacée, pas une céréale, qui n'en contiennent pas du tout, ne panifient par conséquent pas. Alors, vous parlez de l'épeautre que certains consomment dans des régimes dits sans gluten. C'est faux, il contient en réalité un peu de gluten qui serait toutefois moins agressif, donc mieux toléré. Les hypersensibles au gluten doivent donc le tester en commençant par de toutes petites quantités qu'ils vont augmenter ensuite progressivement. La majorité peut en consommer sans problème. Et est-ce que c'est risqué de manger vraiment sans gluten tout le temps ? Non, c'est sans danger et ça oblige même à manger plus sain, des fruits et légumes, des aliments non transformés, en éliminant les produits trop industrialisés. C'est juste inutile pour la majorité de ceux qui suivent ce régime sans, avec parfois un retentissement sur leur vie sociale. Et oui, plus de restaurants et plus de restaurants italiens, notamment la pasta qu'on aime tant. Alors, conclusion, Serge. Le régime sans gluten traduit un phénomène profond qui touche à notre culture, notre identité, notre rapport au monde et à l'alimentation actuelle telle qu'elle nous est proposée. Il ne doit être ni critiqué ni encouragé. Et attention qu'il n'amène pas à l'orthorexie qui, elle, est un véritable trouble du comportement alimentaire, une obsession du manger sain. Merci beaucoup, Serge Rafal. Les conseils du docteur de Radio J qu'on aura le plaisir de retrouver demain sur cette antenne, demain matin.